à l'Assemblée nationale, de vous représenter tous, et pas seulement les marcheurs, tous les citoyens. Je suis fière également de participer à la transformation de ce pays, parce qu'il en avait bien besoin. Et vous l'aurez compris, depuis le mois de juillet, on ne fait pas des petites réformettes, on fait vraiment une transformation structurelle de ce pays, et il en avait bien besoin. Et puis, je suis très fière aussi de tenir nos engagements. Parce que ne nous trompons pas, aujourd'hui, certains vont défiler, pensant faire un coup d'État, parce qu'ils n'acceptent pas ce qui s'est passé aux dernières élections. Mais ne nous trompons pas, depuis le mois de juillet, ce que nous votons à l'Assemblée, les chantiers de transformation qui sont mis en œuvre par le gouvernement, ce sont bien nos engagements que nous tenons. Ce sont bien les promesses que nous avons faites. Et nous ne faisons que faire ce que nous avons dit, pas autre chose. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, dans le groupe La République en marche, mais également avec les chantiers de transformation initiés par le gouvernement, je retrouve les valeurs, et je suis fière de retrouver aussi les valeurs pour lesquelles je me suis engagée. On l'a dit, tenir ses promesses. La loi de confiance, par exemple, que nous avons votée au mois de juillet, elle était dans le programme. Nous souhaitions qu'elle soit votée le plus vite possible, parce qu'elle est un premier pas. Tenir ses promesses, c'est aussi rétablir la confiance avec les citoyens. Les ordonnances qui ont été publiées ce matin et pour lesquelles certains iront manifester cet après-midi, ne nous trompons pas, ça n'est pas une surprise. Elles étaient bien dans le programme et nous avions bien prévu de les voter. Ensuite, appliquer le programme est évidemment un de nos engagements, la formation. Vous aurez un grand plan de formation d'ici la fin de l'année. Et je suis fière aussi de voir que les méthodes que nous avons développées avec En Marche, avec les ateliers, ces méthodes qui sont la mobilisation des énergies, la mobilisation de l'intelligence collective, c'est-à-dire renouer avec le débat au plus près du terrain. Ces méthodes-là, nous les retrouvons dans les grands chantiers de transformation que sont, par exemple, les États généraux de l'alimentation, avec à chaque fois une même méthode, une consultation, egalimentation.fr, des ateliers au niveau national et des ateliers déclinés au niveau régional. Vous avez dû entendre parler cette semaine des assises de la mobilité. Ce sera exactement la même méthode, la même méthodologie, avec une consultation, des ateliers. Vous pourrez tous participer, les élus participeront, tous les acteurs de la vie institutionnelle, politique, pourront participer. Ensuite, un grand chantier sur les TPE-PME. Alors au sein de la commission des affaires économiques, je participerai à ce chantier-là et il se déclinera exactement de la même manière, avec cette même volonté de mobiliser les énergies sur le terrain. Ces principes-là, c'est la marque de fabrique d'En Marche. Donc, je l'ai dit, mobiliser l'intelligence collective et les énergies. Alors aujourd'hui, on ouvre une permanence parlementaire. Ces principes, ces valeurs qui ont fait notre mouvement depuis un an, qui font les chantiers de transformation aujourd'hui du gouvernement, je souhaite les appliquer dans mon travail de parlementaire. Alors comment est-ce qu'on va travailler ensemble, avec vous, avec les élus? Eh bien, c'est pas très très compliqué. Vous avez une permanence qui est la vôtre, où vous serez toujours les bienvenus, où je vais donc vous recevoir. Des permanences territoriales, ça reste très classique, mais j'irai dans les villages et les villes de la circonscription pour tenir ces permanences. Et puis on va essayer d'innover un petit peu, de continuer ce travail de mobilisation des énergies et faire des débats, des réunions publiques tous les 3 mois. Je souhaiterais que la première soit à Rousset, puis à Venelle, si le maire en est d'accord, pour donner du sens aux réformes, expliquer les réformes, venir avec vous en débattre, répondre à vos questionnements. Ça me paraît important d'être un parlementaire sur le terrain. Vous savez, au début, quand je suis arrivée, là, au mois de juillet, j'ai commencé à prendre mes fonctions, à prendre mes marques dans cette institution très codifiée. On m'a dit tu comptes être une députée à Paris ou une députée en circonscription? Parce que tu sais, tu ne pourras pas faire les deux. Et moi, j'ai répondu non seulement je compte travailler à Paris, mais en même temps, je compte bien être une députée
à l'écoute des citoyens de ma circonscription. Donc je serai effectivement mobilisée sur le terrain pour ces réunions publiques, mais également pour des réunions thématiques. Je vous l'ai dit, pour l'alimentation, les transports, les TPE, PME, des réunions vont être organisées. De manière complémentaire, notamment avec le groupe Agriculture, nous avons décidé de faire des réunions. La première aura lieu à Fuveau pour l'alimentation et elle s'organisera autour d'une thématique que nous allons définir cette semaine. Et nous aurons vocation, ensemble avec l'équipe, à venir décliner ces grands chantiers du gouvernement auprès de vous pour discuter avec vous de ces réformes. Enfin, je prends exemple sur Christophe Castaner parce que les bonnes idées, quand elles existent, c'est pas la peine d'aller les chercher trop loin. Il a initié quelque chose de très intéressant quand il était député. Il a passé 10 jours dans un métier, donc un jour un métier, voilà, ça s'appelait comme ça, c'est ça? Un jour un métier? Ou 10 jours 10 métiers. Voilà, ça marche. Donc pour ces 5 années qui viennent, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai pas l'habitude de regarder le monde depuis mon canapé. Et j'ai bien l'intention de venir sur le terrain et vivre des journées entières avec un métier. Alors la première rencontre, on me l'a proposée spontanément. Elle se fera au tribunal de grande instance avec les personnels du tribunal pour vivre tous les métiers dans une journée complète. La deuxième, je souhaiterais que ce soit dans un EHPAD. Alors si l'un des maires présents a un EHPAD communal sur son territoire, sachez que je suis preneuse d'une rencontre et d'un vie ma vie, on va appeler ça comme ça, toute la journée sur votre territoire. Enfin, nous mettons en place des groupes de travail pour travailler sur des thématiques qui me touchent particulièrement. Je vois Stéphanie Minguet qui est là et qui va prendre la responsabilité d'un groupe de travail sur le handicap. Et voilà, ces groupes de travail seront destinés à faire travailler, à mobiliser des énergies de 8 à 10 personnes pour produire des solutions efficaces qui vous paraissent les plus concrètes possibles et les faire remonter aux ministres concernés. Donc je fais un appel, si certains sont intéressés par des thématiques particulières qui concernent la circonscription, vous êtes les bienvenus. Enfin, pour faire ce travail parlementaire, il faut évidemment une équipe. Cette équipe, elle est... Où est-ce qu'elle est cette équipe? Qu'elle lève la main. Il y a en circonscription... Il faut venir, oui. Allez, Caroline. Caroline est un peu timide, je pense. Je ne sais pas si Caroline... Voilà. Oui, il y a du monde. Alors, Caroline. Non, tu ne restes pas en bas, tu montes. On va tous s'écrouler. Donc, je ne sais pas si ça sera drôle. Vraiment. Donc, Caroline et Sylvain vont travailler ici, à la permanence. Caroline va s'occuper de vous recevoir, des rendez-vous, de l'accueil de la permanence, des courriers et de l'agenda, de l'événementiel. Sylvain est attaché parlementaire en circonscription, donc vous le verrez souvent. David, vous le verrez moins souvent parce qu'il est à Paris. Il est au bureau à Paris et il est attaché parlementaire, donc il va s'occuper particulièrement du travail législatif. Ensuite, on a 2 étudiants de sciences politiques qui étaient déjà présents depuis quelques mois et pendant la campagne des législatives, avec Andrea qui était community manager et qui le reste, et Pierre qui va travailler sur des contenus, voilà, qui a déjà commencé à travailler sur des questions lors des auditions des États généraux de l'alimentation. Et puis on a une marcheuse qui fait partie du comité de pilotage du comité Aix-en-Provence de Bruno Mathieu, qui s'appelle Laurence, qui est infirmière de son état, mais qui est multitâche et multicompétence de nature, et qui va s'occuper des relations presse, et qui déjà a participé à des événements pour me représenter, notamment, j'en parle beaucoup parce que c'est l'actualité, mais jeudi dernier, il y avait une journée pour les États généraux de l'alimentation. Voilà. Donc, cette équipe est à votre disposition, et je suis également à votre disposition. Et nous allons essayer de faire le travail le plus
le plus complet possible et le plus efficace possible auprès de vous. Évidemment, le travail que l'on va faire peut évoluer et toutes les suggestions sont bonnes si vous souhaitez ou contribuer ou me donner des suggestions pour travailler avec vous. Voilà, du mieux possible. Enfin, j'ai à côté de moi quelqu'un que j'apprécie particulièrement et je voudrais, ça tombe bien, et je voudrais quand même lui rendre hommage parce que si je reviens sur mon petit flashback du début, l'année qui s'est écoulée, on a vécu une campagne présidentielle, une campagne législative, pendant lesquelles beaucoup de gens ne croyaient pas en ce mouvement. Et si aujourd'hui je suis à la fois fière et encore un petit peu étonnée d'être devant vous, c'est parce qu'on a, à un moment donné, eu la volonté de pousser jusqu'au bout un mouvement auquel on croyait, un homme auquel on croyait. Et Christophe Castaner fait partie de ces hommes politiques qui ont eu à la fois le courage politique de prendre leurs risques, de prendre son risque et de suivre Emmanuel Macron, non pas un mois avant son élection, mais bien avant, au moment où il était encore au gouvernement, au moment où il n'avait pas encore créé son mouvement. Et ce type de courage politique-là, c'est la politique comme on aimerait la voir plus souvent. Voilà, et ça je tenais à le dire. Je voudrais aussi faire un remerciement à tous ceux que vous voyez avec un t-shirt, avec un badge, qui ont organisé cette inauguration, qui sont des marcheurs, on les appelle les helpers chez nous, on aime bien les anglicismes en marche, et ils font un travail formidable, tous ces adhérents d'En Marche, tous ces marcheurs dans les comités, et vraiment, vraiment, je voudrais qu'on les applaudisse, parce que ils bossent depuis 10 jours sur l'organisation de cette journée. Et puis je vais passer la parole à notre hôte pour qu'il nous dise quelques mots. Merci Christophe. Le bleu, c'est pour les garçons. Voilà. D'accord. Je vous explique pourquoi il y a 2 micros. Je vais vous saluer collectivement, saluer les maires, les élus de ce territoire, mes anciens collègues comme maire, parce que j'étais dans cette fonction il y a quelques semaines encore, un peu plus haut dans les Alpes d'Haute-Provence. Saluer toutes celles et tous ceux qui sont là, nombreux visages que je retrouve, nombreux... Est-ce que ça marche là? Ah, en même temps on a augmenté, voilà. Donc je retrouve de nombreux visages que j'ai pu côtoyer dans d'autres aventures, dans d'autres moments politiques que j'ai pu côtoyer en travaillant avec eux aussi. C'est vrai pour des élus, c'est vrai aussi pour des gens qui dans leur métier, j'ai eu l'occasion de les croiser quand j'étais à la région, et donc autant de visages amis et puis de nombreux visages que je découvre aujourd'hui. Un jeune conseiller régional jeune, j'imagine, municipal jeune, donc aux couleurs de notre région, Kevin Sanréor, qui porte du coup nos couleurs. Et donc voilà, vous dire le plaisir que j'ai de venir vous voir ce matin ici pour être à vos côtés, mais aussi pour être aux côtés d'Anne-Laurence. Parce que effectivement, on chemine un peu ensemble depuis quelques temps dans cette campagne électorale un peu flash des présidentielles, puis on a cheminé ensemble pendant les élections législatives, puis depuis on se voit assez régulièrement à l'Assemblée nationale, au ministère, dans d'autres lieux qui sont les lieux de travail normal d'un député de la nation. Député de la nation qui effectivement doit passer du temps à Paris à l'Assemblée, mais doit aussi être en contact permanent avec son territoire. Je pense que c'est essentiel. Et il faut trouver ce point d'équilibre. Mais ce point d'équilibre sera d'autant plus facile qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de députés qui sont députés à temps plein, qui se consacrent totalement à leur mission. Alors ça peut être une surprise, y compris pour les ministres, parce que du coup, ils les ont sur le dos tout le temps.
Alors des fois c'est bien, des fois voilà, le cumul, on se dit ça pouvait être bien parce qu'on était plus tranquille dans nos ministères, mais objectivement on a aujourd'hui une nouvelle génération de députés qui sont là pour bosser. Et qui sont là pour bosser à la fois pour apporter leur expérience, leur regard, le fruit de leur parcours, mais qui sont là aussi pour apporter cette identité locale, ce vécu local. Un député, c'est quelqu'un qui doit faire remonter du terrain un certain nombre de choses et qui a vocation aussi à les faire redescendre. Et c'est vrai que c'est essentiel qu'il y ait ces allers-retours dans les différentes fonctions. Mais un député, et je rebondirai sur ce que tu as évoqué, 10 jours, 10 métiers que j'avais pu pratiquer, un député, très vite, on considère que c'est quelqu'un d'à part. On oublie que c'est une femme ou un homme qui, au fond, est parent, pouvait avoir un métier, une vie normale, et accessoirement continue à faire ses courses le week-end quand il lui reste un peu de temps, et continue à vivre normalement. Et donc il est essentiel